C'est par l'évocation d'un chiffre positif que le ministre d'État a souhaité ouvrir la traditionnelle conférence de presse mensuelle du gouvernement. Plus 9,3%, c'est la croissance enregistrée pour l'année 2013 par le PIB monégasque. Un signe fort qui confirme les résultats encourageants enregistrés depuis 2011 pour rétablir l'équilibre budgétaire. Autre donnée très rassurante, la bonne santé des régimes sociaux monégasques. Les voyants sont au vert pour les résultats des caisses de maladie et de retraite. Cette conférence de presse a également permis de souligner un autre motif de satisfaction, le vote par le Conseil national la veille au soir de la loi sur le handicap, une avancée sociale très importante qui devrait être suivie rapidement par un autre projet de loi allant dans le même sens et portant sur l'accessibilité du cadre bâti. Nous cherchons actuellement donc les justes équilibres entre la nécessaire protection des personnes handicapées, l'accessibilité la plus grande possible de la ville, du cadre bâti et du cadre à bâtir. C'est notre objectif évidemment principal, mais aussi notre volonté de préserver les spécificités monégasques, notamment une topographie très particulière et les conditions de la prospérité, du développement de l'immobilier, du développement de l'économie du pays. Donc nous sommes en train de terminer les derniers équilibres, les derniers arbitrages. Et très bientôt, donc, nous pourrons avoir ce débat avec le Conseil national. Faciliter les déplacements des monégasques et résidents reste une priorité du gouvernement. Pour cela, une nouveauté verra bientôt le jour. Le 22 décembre sera mis en service un transport à la demande dans le secteur Hector Auto. Nous avons mis au point avec la CAM un service test de transport à la demande, c'est-à-dire que vous composez un numéro de téléphone et vous pouvez dans les 30 minutes avoir un bus qui vient vous chercher dans un des nombreux arrêts de cette ligne qui va aller donc d'Hector Auto jusqu'à la rue Platy dans le cadre des travaux futurs qui vont commencer début janvier rue Platy et qui va pouvoir vous amener et desservir ce secteur de la principauté qui était mal desservi jusqu'à maintenant. Donc cette réservation elle est possible 7 jours sur 7 à ce fameux numéro de téléphone. Et si vous désirez vous déplacer tôt le matin, et bien vous pouvez faire réserver votre bus la veille pour être sûr d'avoir votre bus à l'heure le matin. Dans les prochaines semaines toujours, un observatoire du commerce sera créé pour permettre notamment l'étude de projets commerciaux, apporter une vision prospective du commerce, mais aussi contribuer aux analyses statistiques de l'INSEE. Dans l'actualité internationale, Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour l'économie et les finances, a fait le point sur les négociations en cours avec l'OCDE et l'Union européenne autour de l'échange des informations fiscales, l'occasion de rappeler que la principauté poursuit les discussions en cours, tout en n'omettant pas de souligner à chaque fois les spécificités monégasques et les positions défendues par Monaco. Aujourd'hui, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a une convergence des standards. Comment les informations s'échangent? Il est important qu'il y ait la même règle pour tous, et que ce soit dans le cadre de l'OCDE ou de l'Union européenne, le standard converge vers l'échange automatique d'informations. Mais comme vous l'avez vous-même évoqué, il est important qu'il y ait des contreparties qui soient obtenues ou des garde-fous qui soient mis en œuvre. La principauté, dans ce contexte, a souligné l'importance qu'elle attache, par exemple, à la définition de la notion de résident. La principauté a également rappelé que figurer sur une liste discriminatoire alors que vous coopérez n'a pas de logique, n'a pas de cohérence et n'est donc pas acceptable. Et nous avons également mis l'accent sur un certain nombre de contraintes qui sont inhérentes à notre petite taille, des contraintes humaines, informatiques, des contraintes en matière de confidentialité de l'information qui restent encore à définir avec les membres des services compétents au sein de l'Union européenne. Au chapitre toujours des affaires extérieures, José Badia, conseiller du gouvernement pour les relations extérieures, a évoqué ses toutes prochaines participations à 2 événements internationaux majeurs, le Conseil ministériel de l'OSCE début décembre et la 20e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont l'enjeu politique est colossal après l'échec de Copenhague en 2009.